Hello tout le monde, contente de vous retrouver pour l'avant-dernière vidéo de l'année sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif du meilleur du maquillage petit prix que j'ai pu tester et découvrir cette année. Il s'en est passé des choses, nous en avons testé des produits, il y a eu beaucoup de flops aussi, mais des petites pépites sont sorties du lot. Et on va en parler aujourd'hui. Mais avant de sauter dans le vif du sujet, il est temps de s'ambiancer une avant-dernière fois. Donc let's go, c'est parti. Jingle, s'il vous plaît. Bon, j'arrête de remuer le popotin sur ma chaise, n'est-ce pas? Et je passe à ce qui vous intéresse véritablement. On va faire le point. Alors, comme pour les favoris palettes, ah oui, les amis, si vous cherchez à savoir quels sont mes favoris palettes, je leur ai fait une petite vidéo rien que pour elles, juste pour leurs beaux yeux. Donc la vidéo est sortie il y a quelques jours de cela, et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite fortement à aller la voir pour vous faire une petite idée des palettes que j'ai le plus utilisées et celles que j'ai le moins utilisées de l'année. Vous allez voir en fait mes tops et mes regrets un petit peu. Donc aujourd'hui on va parler de tous les autres produits, n'est-ce pas? Maquillage petit prix que j'ai vraiment aimé utiliser et que j'ai utilisé régulièrement. Je remonte les manches pour attaquer donc ces favoris petit prix 2023 et on commence avec les produits teints et on va aller dans la catégorie primer. Alors vous le verrez dans la vidéo luxe, j'ai pas de primer haut de gamme, je n'ai pas utilisé de primer haut de gamme cette année. Vraiment mes découvertes au niveau des primers se situent dans la catégorie petit prix. Deux types de primers, d'abord pour le quotidien en journée lorsque je sors etc. Mes solaires coréens restent pour moi, les meilleurs primers que j'ai utilisés, c'est à la fois des solaires, des crèmes de jour et en même temps ce sont des produits qu'on peut utiliser pour se maquiller qui vont prolonger la tenue du maquillage. Et je vous avais parlé de la marque Canmake, le Mermaid Skin Gel UV qui existe aussi en version transparente, ça c'est la version verte avec une correction verte qui est en fait un primer de maquillage et un écran 50 que j'adore utiliser. Je vous ai parlé du Beauty of Joseon, celui-ci c'est mon deuxième solaire le plus utilisé et je l'avais gardé pour cette vidéo parce que pour moi il s'apparente beaucoup plus à un primer, à une base de maquillage que à un solaire uniquement. Et franchement si vous l'avez pas testé, c'est une pépite. Donc son petit nom c'est le Mermaid Skin Gel UV, donc une formule gel complètement transparente. Et puis il y a le Mermaid Skin Gel UV teinté vert. Et puis je pense qu'il y en a un aussi teinté rose pour éclaircir le teint. Donc là je vous ai mis le transparent. Et là je vais vous mettre le vert qui va vraiment venir faire une correction de couleur si vous avez des rougeurs sur la peau. Les deux ont un fini entre guillemets transparent. Les deux ne laissent pas d'effet blanc. Mais le vert va avoir vraiment une petite teinte verte qui va venir en fait corriger les rougeurs. Donc moi je l'utilise beaucoup en hiver. Deuxième primer que j'ai adoré utiliser cette année qui est absolument formidable, c'était une découverte pour moi cette marque là. C'est la marque Gosh qui est une marque suédoise il me semble. Une marque scandinave, je vais rester large comme ça je dis pas de bêtises. C'est une gamme de maquillage qui est spécialisée pour les peaux qui sont allergiques et leurs produits sont testés pour éviter un maximum d'allergies. Tout ce que j'ai testé dans la marque Gosh m'a absolument stupéfaite. C'est-à-dire qu'on a des produits de qualité avec un superbe résultat et en même temps petit prix et formulés pour convenir aux peaux qui sont les plus sensibles ou allergiques. Et j'ai un gros coup de cœur sur le primer plus anti-redness, en fait qui est un primer avec une petite teinte verte qui s'ajuste à la peau, mais qui en plus de ça fait un effet vasoconstricteur quand on l'applique et donc va venir diminuer le flux sanguin au niveau des rougeurs et donc diminuer les rougeurs. J'en suis ultra fan. Toujours dans la catégorie teint, on passe au fond de teint, s'il n'y en avait qu'un cette année, celui que je porte sur le visage aujourd'hui, le Super Stay de chez Maybelline, le 24 heures Skin Tint. La nouveauté fond de teint de chez Maybelline qui est sorti donc au début de l'été. Un fond de teint vraiment surprenant. Pourquoi? Parce qu'on est sur un fond de teint avec une très haute couvrance et très fin sur la peau et qui va faire cet effet de peau extrêmement lumineuse sans faire grasse. Donc vraiment pas un fond de teint d'ailleurs avec des huiles à l'intérieur. C'est pas un fond de teint qui va convenir d'ailleurs aux peaux qui ont tendance à être sèches, c'est plus un fond de teint qui conviendra aux peaux mixtes parce que pas du tout émollient. J'ai la peau qui a tendance à être sèche, alors comment est-ce que je fais pour le porter? Moi, avant de le mettre, évidemment, je mets des crèmes assez hydratantes, surtout je le mélange avec un fond de teint beaucoup plus émollient. Je peux pas le porter tout seul en hiver, j'ai la peau qui serait trop marquée. C'est un fond de teint aussi qui a à l'intérieur des nacres. Vous allez le voir ici, dans la formule, il y a des nacres. Vous voyez ce côté nacré? Les nacres, c'est ce qui va donner de la lumière à ce fond de teint, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout un fond de teint avec des huiles ou
ou des corps gras à l'intérieur. Mais les nacres vont vraiment donner de la lumière. Et c'est un fond de teint qui va faire cet effet, comme je vous ai dit, de peau genre parfaite. Presque trop parfaite. Tellement parfaite que dans la vie de tous les jours, moi je trouve ça presque étrange et comme je vous l'ai dit, je le coupe, je le mélange à des fonds de teint qui sont plus émollients. C'est un fond de teint que je porte en teinte 120 et si vous vous demandez pourquoi mon fond de teint a une pompe, c'est parce que j'ai acheté la pompe sur Amazon, je vous la laisserai en barre d'informations. C'est une pompe absolument géniale qui s'adapte à la plupart des fonds de teint qui sont dans des flacons comme ça en verre, de ce format-là. Donc voilà pour ce fond de teint que j'aime beaucoup. Lorsque je veux plus d'hydratation dans les fonds de teint petit prix, je pense que mon coup de cœur va au nouveau fond de teint Revlon. C'est un fond de teint lumineux, donc qui s'appelle le Illuminance Skin Caring Foundation. On est sur une couvrance là, légère à moyenne, donc vraiment pas sur le même type de fini que le Maybelline. Là, on a une couvrance totale, peau parfaite. Là, on a un effet de couvrance qui est légère à moyenne, avec une peau hydratée, repulpée. À l'intérieur, on retrouve donc du squalane, donc qui va être hydratant, et de l'acide hyaluronique. Ce qui en fait un fond de teint que j'aime beaucoup porter au jour le jour dans mon quotidien quand je veux moins de couvrance. La teinte que j'ai, je l'ai mise juste ici, elle se fond parfaitement dans ma peau, c'est la teinte 313 et donc ce fond de teint s'appelle le Illuminance Skin Caring Foundation. On continue avec la catégorie correcteur anti-cerne et là vous me voyez arriver avec mes gros sabots parce que je vous bassine la vie avec ces produits là, avec ces anti-cernes là depuis que je les ai découverts. C'est des anti-cernes méga petit prix, disponible donc sur le site YesStyle. C'est le correcteur de chez Saem qui s'appelle le Cover Perfection Tip Concealer, donc de chez The Saem. Donc c'est des anti-cernes extrêmement couvrants qui ont une technologie à l'intérieur en fait qui renvoie la lumière. Donc ça en fait des anti-cernes qui une fois placés ne bouge plus de la journée. C'est aussi ce qui en fait des anti-cernes qui peuvent être marquants sur les gens qui ont un contour de l'œil sec. Et je vous en ai déjà parlé de ces anti-cernes là en vous disant pourquoi je pense que tout le monde devrait les avoir, même si on a tendance à avoir un contour de l'œil qui est plus marqué ou plus sec. C'est parce qu'en fait vous pouvez les mélanger à n'importe quel autre type d'anti-cernes. Je pense par exemple au Bare With Me Concealer de chez NYX que j'adore, qui est plus émollient, qui est mon deuxième anti-cerne préféré après celui-là, mais qui a une couvrance plus moyenne. Vous rajoutez une micro-touche de cet anti-cerne là dedans n'importe quel anti-cerne que vous avez qui est plus riche, plus émollient, plus hydratant. Et vous aurez le côté couvrance totale du The Saem avec le côté émollient, hydratant de votre autre anti-cerne. Ce produit là couvre tout. C'est vraiment une des plus hautes couvrances que j'ai pu tester dans les produits petit prix, avec un fini très fin. Je vous ai dit longue tenue qui reste en place toute la journée. Vraiment un anti-cerne magique, absolument génial à voir dans ces tiroirs. Que voulais-je vous dire avant qu'on continue cette vidéo et avant que l'information ne me sorte de la tête? Comme il y a beaucoup de produits dans cette vidéo qui sont des produits de chez YesStyle, oui, cette année j'ai fait beaucoup de commandes YesStyle, j'ai découvert plein de produits. Évidemment, je savais que vous alliez me dire Mimi, pourquoi on n'a pas de code? Donc j'ai écrit à YesStyle. Et un gros merci à YesStyle de participer encore une fois, j'ai envie de dire une dernière fois pour cette année 2023 sur ma chaîne. Et ils vous proposent donc un code spécial. Ils m'ont dit Mimi, puisque c'est Mimi's Christmas, on t'a créé un code, j'ai tellement rigolé, on t'a créé un code spécial pour toi. Donc ils m'ont créé un code, le code c'est Santa Mimi. Donc ça vous donne, comme d'habitude, c'est un code express qui dure donc 72 heures, donc 3 jours, et qui vous offre 15% de réduction sans minimum d'achat sur l'ensemble du site. C'est jumelable avec tous les produits qui sont déjà en solde actuellement sur le site. Donc un gros merci à YesStyle pour ce code pour ma communauté. Si vous avez envie de vous gâter d'ici la fin de l'année à petit prix sur du make-up, c'est le moment, allez-y, vous avez un code pendant 3 jours qui est valable. Deuxième anti-cerne que j'ai le plus utilisé, encore une fois, je vous dis, encore une fois, parce que je l'ai utilisé aussi beaucoup l'année dernière, c'est le Bare With Me Concealer Serum de chez NYX. Là, on est sur une couvrance moyenne, mais une belle couvrance moyenne, pas de la gnognotte. Hein. Belle couvrance moyenne, un effet seconde peau. C'est un anti-cerne qui reste en place toute la journée. Là aussi, vous en avez besoin d'une toute petite quantité. Par contre, pour information, il est dans un flacon pompe. Il n'y a pas d'applicateur sur cet anti-cerne là. Donc dans la catégorie bronzer contour, la découverte de l'année, deux produits dont je suis ultra fan, des nouveautés de chez ELF.
c'est les Halo Glow Beauty Wand Contour. Ça c'est des pépites. C'est The Bronzer Crème, absolument fabuleux. Ils ont un effet légèrement lumineux, il n'y a pas de paillettes à l'intérieur, il n'y a pas de nacre, c'est vraiment le produit qui renvoie la lumière. Ça fait vraiment un effet de peau super repulpée, hydratée. J'aime vraiment beaucoup leur rendu sur la peau qui est à la fois naturel, comme je vous ai dit, mais en même temps qui a cette très légère lumière qui ressort, qui donne cet effet de peau un peu plus repulpée. J'utilise la Medium Tan en contour et j'utilise la Light Medium en bronzer. Ce que j'aime aussi, c'est que dans cette sortie chez ELF, il y a vraiment beaucoup de teintes qui sont disponibles et donc que vous ayez une peau pâle ou une peau beaucoup plus foncée que la mienne, vous trouverez le produit qu'il vous faut. Toujours dans les bronzers, mais cette fois-ci on va se tourner vers les bronzers poudre. Une très belle découverte que j'ai faite cette année et je ne vous en ai pas parlé parce que ça fait, je pense, peut-être 2 mois que je l'utilise. Ça, c'est le contour mat le plus joli que j'ai pu tester, le plus fin, et surtout ce que j'aime c'est qu'il s'adapte complètement à ma carnation de peau et on ne voit pas d'effet gris sur la peau. C'est la marque Too Cool for School qui fait ça. Donc marque de maquillage coréenne, et la teinte que j'utilise c'est la teinte classique. Alors moi j'ai une édition limitée rose, mais le produit normalement se présente dans un packaging marron il me semble, et je vous l'ai montré en action dans ma vidéo Glam à petit prix. Ce que j'adore c'est qu'en fait il y a vraiment une gradation qui va du plus pâle au plus foncé. Il y a 3 teintes disponibles, ça c'est la teinte numéro 1, c'est le contour que je porte la plupart du temps d'ailleurs sur mon visage, et surtout j'adore parce qu'en fait ici j'ai une teinte très pâle que je peux mélanger à cette teinte là et je peux faire le contouring de mon nez et que ça ne se voit absolument pas, ça se fond dans la peau. Moi j'utilise beaucoup plus en contour, en finition, parce que justement ce trio là est un trio qui reste assez neutre, assez pâle, qui conviendra aux peaux les plus pâles. Sérieusement c'est pas du tout un bronzer trop intense, vous pouvez venir l'intensifier hein. Regardez ça s'intensifie, il suffit juste de venir prendre la teinte la plus foncée. Ici, je vous ai swatché dans mon poignet le mélange des 3 couleurs. Passons à la catégorie blush. Dans les blushs petit prix, de cette année, mes découvertes et les produits que j'ai le plus utilisés sont principalement des blushs en crème. Je trouve que c'est là où véritablement on trouve le meilleur rapport qualité-prix. Des blushs en poudre, il n'y a rien qui m'a bluffé. Il n'y a pas de blush que j'ai beaucoup utilisé cette année dans les blushs en poudre petit prix. Si vous cherchez de bons blushs petit prix qui sont des blushs en poudre, mes préférés depuis des années sont toujours les mêmes. C'est les ELF qui se présentent comme ceci. Donc dans les petites barrettes, je pense qu'ils appellent ça des bites, blush bite ou quelque chose comme ça. Donc les blushs crème que j'ai le plus utilisé cette année, c'est ceux-là. Ce sont les Juicy Pang Water Blusher qui se présentent comme des petits vernis à ongles, tellement mignons. Ce ne sont pas des vernis à ongles, ce sont bien des blushs. J'aime beaucoup d'abord l'applicateur. J'avais été surprise d'ailleurs quand je les ai reçus parce que je me suis dit tiens c'est bizarre comme applicateur. Et en fait ça permet d'en mettre vraiment une micro quantité ou de venir intensifier le produit. Ça c'est ma teinte préférée au passage. Celui-ci c'est la teinte PK03, c'est ma teinte préférée, c'est la teinte Guava qui est vraiment le nude parfait en tout temps, ultra frais, ultra universel, légèrement transparent, c'est pas trop intense sur la joue, c'est parfait en journée. Là vous avez la teinte Raspberry, donc qui est un rose un petit peu plus froid, très joli, plus foncé aussi que la teinte Guava qui est un petit peu plus pâle, qui est un peu plus pêche. C'est des blushs qu'on peut complètement mélanger entre eux, vous pouvez vous créer vos propres couleurs avec. Autre blush crème que j'ai découvert beaucoup plus récemment, mais qui franchement, sérieusement, c'est une des meilleures textures blush crème que j'ai pu tester. C'est les Lily by Red. Cette marque-là, sérieusement, mérite qu'on s'y intéresse. C'est aussi une marque coréenne. Celui-ci, c'est la teinte 03. Et celui-là, donc la teinte 03, est devenu en quelques jours mon blush préféré de la vie. Je le mets à toutes les sauces, tous les jours. Là, on est sur une texture plus pigmentée, moins transparente que les water blushers de Juicy Pang. Mais cette couleur-là, c'est le nude rose universel qui vous donne bonne mine en 2 temps 3 mouvements. J'en suis ultra fan. Je pouvais pas ne pas le mettre dans cette vidéo parce que c'est vraiment une de mes récentes découvertes. La couleur est magnifique. Et je vais me commander d'autres teintes dans cette formule-là parce qu'on est dans une vraie formule crème avec une belle pigmentation. Un fini satiné qui tire vers le mat une fois qu'il est sec. Très joli. Là aussi, très joli blush. Pour tous les jours, parfait en toutes circonstances et pour tous les types de maquillage. On arrive dans la catégorie yeux et évidemment je vous ai dit que j'ai sorti les palettes.
J'ai sorti les palettes de cette vidéo parce que ça aurait fait beaucoup de palettes entre les hauts de gamme et les petits prix. Donc j'ai fait une vidéo complètement consacrée aux palettes que j'ai le plus portées, et j'ai rajouté aussi dans cette vidéo les palettes que j'ai le moins utilisées. Je trouvais ça aussi intéressant de vous donner un retour un petit peu plus complet sur les palettes avec des produits que je n'utilise pas et vous expliquer pourquoi je ne les utilise pas. Donc ça, vous allez retrouver ça dans les vidéos de la semaine passée. Par contre, j'ai découvert certains produits petit prix dont je ne pourrais plus me passer dans la catégorie justement regard. Vous avez remarqué ces derniers temps que que c'était le grand retour des traits de liner dans ma vie, mais les vrais eyeliners. Je cherchais depuis très longtemps un eyeliner qui soit facile à utiliser, qui soit un eyeliner marron noir, donc pas trop noir. Je voulais pas vraiment un eyeliner noir, il y en a plein sur le marché. Je voulais vraiment un marron foncé, qui soit longue tenue. C'est celui-là, je l'ai trouvé, je l'adore, je l'utilise tout le temps. C'est l'eyeliner de la marque McQueen, il s'appelle le Waterproof Pen Eyeliner. La teinte c'est Brown Black, donc brun noir. C'est le numéro 3 et il en vente aussi sur YesStyle. McQueen, c'est une marque coréenne aussi. Je l'aime beaucoup parce que en fait, comme je vous ai dit, c'est un des rares eyeliners marron noir que j'ai pu trouver. Crayon pour les yeux de cette année 2023, c'est la reformulation, donc la nouvelle formule des crèmes gel liner de chez Colourpop dans la catégorie BFF. Ils existaient auparavant, mais ils n'étaient pas aussi bons. Ils tenaient beaucoup moins bien. Ça fait partie des rares eyeliners que je peux mettre dans ma muqueuse et qui restent un bon bout de temps. La plupart du temps, quand je mets un trait de liner dans ma muqueuse, il ne tient pas. Je vous ai parlé de la teinte nude que je mets beaucoup. Elle s'appelle la teinte nude, elle s'appelle Honeydew. Il y a une teinte nude un peu plus foncée, c'est celle-ci, qui est plus pêche en fait, c'est la Peach Fuzz. Mais Honeydew, c'est la teinte que je mets tous les jours dans ma muqueuse interne. Un des autres gros chouchous que je mets tout le temps ces derniers jours, là celui-là, je suis amoureuse depuis que je l'ai reçu. Je l'avais recommandé pendant Black Friday, je l'avais pas cette teinte-là, c'est la teinte Kicker, c'est un vrai gris argenté qui marque la muqueuse interne de manière absolument spectaculaire et qui fait cet effet œil mouillé. C'est un vrai argenté avec un beau reflet argenté qui tient super bien. C'est ce que j'ai ici dans ma muqueuse interne et c'est ce que j'ai en angle interne de mon regard. Ils tiennent parfaitement bien et ils sont ultra pigmentés, ils glissent sur la peau, on peut venir les estomper, on a le temps de les estomper. Franchement, c'est comme la formule parfaite entre produit qui tient longtemps et qu'on a le temps d'estomper. J'ai presque toutes les couleurs disponibles et si jamais ils sortent d'autres couleurs dans cette collection, je les achèterai. L'autre découverte pour les yeux que j'ai adoré cette année, c'est découvrir les paillettes de justement des cosmétiques coréens, parce que je trouve que c'est un peu les rois des paillettes, vous savez, qui donnent juste un effet miroitant discret. Dans la vie de tous les jours, on ne veut pas automatiquement avoir plein de paillettes et souvent les paillettes ça fait des chutes. Or, les Coréens et les Japonais ont des crayons qui sont des crayons qui permettent en fait d'avoir un effet ultra pailleté, ultra intense, ultra précis parce que c'est dans des tout petits sticks comme ceci. Regardez la taille de la tête de la petite chose, tout petit stick. Et surtout, ça tient toute la journée. Là, sur les crayons Colourpop, on est sur un effet métallisé. Là, on est sur un effet mouillé, pailleté, transparent, topper. Vous pouvez les appliquer au milieu de la paupière mobile, en angle interne de votre regard. Vous pouvez les appliquer en ras de cils inférieur. Je vous les ai montrés en action dans une de mes vidéos ce mois de décembre. J'en suis ultra fan. Donc la marque c'est Unleashla. Je vous mettrai le nom en barre d'informations parce que le nom n'est pas évident. Et c'est les Pretty Easy Glitter Stick. J'ai réussi à tout dire, c'est bon. C'est la fin de journée les amis, excusez-moi, mais je commence à fatiguer. J'ai 3 teintes que j'aime beaucoup utiliser, mais je vous dirais que celle que je préfère c'est la numéro 2. La teinte Flutter, qui de manière surprenante est une teinte qui fait un effet comme une goutte. Vous savez la petite goutte humide mouillée à la coréenne qui font toujours le petit point qu'ils font en ras de cils inférieur que je trouve tellement joli, ou en angle interne. Enfin si vous aimez les paillettes, vous allez adorer ce produit-là. Un autre produit pailleté que j'aime beaucoup, il me semble que c'est la même marque, hein. Cette marque-là fait beaucoup de produits pailletés vraiment super cool. C'est aussi la même marque. J'avais gardé le packaging parce que vous le savez, tout est écrit en coréen. Et je ne sais jamais comment ils appellent ce produit. C'est le Long Lasting Water Gel. C'est aussi la marque Unleashla qui fait ça. La teinte numéro 5, Diamond Stealer. Ça là, trop joli. On est sur un espèce de gel un peu mochi là, c'est assez surprenant. Là, on est sur un vrai gel transparent pailleté. Vous voyez la transparence de ce produit? Ça fait vraiment un effet... Ça m'énerve parce que la caméra ne vous montre même pas la beauté de ces paillettes.
C'est vraiment un effet mouillé, transparent. La différence entre ce petit produit là et ça, c'est que là on est sur une formule qui est dans un stick, donc plus facile à appliquer pour les yeux, qui est fait pour l'application pour les yeux d'ailleurs. Ça c'est plus des paillettes style dans un gel qu'on peut appliquer sur le corps ou autre, donc ça s'adresse absolument pas à tout le monde, mais je voulais quand même le mettre dans cette vidéo parce que si jamais vous aimez les paillettes, vous êtes un fan ou une fan de paillettes, c'est vraiment très joli. Je vais faire juste une petite mention rapide à deux palettes qui ne sont pas dans la vidéo favori palette parce qu'elles sont très récentes dans ma vie et que cette vidéo là avait été tournée bien avant que je ne les découvre, mais je pense que ça fait partie de mes plus gros coups de cœur palette petit prix de cette année. La Ultimate Vintage Jeans Baby de chez NYX. Voilà avec quoi je me suis maquillée aujourd'hui les yeux. C'est le deuxième make-up que je vous montre d'ailleurs avec cette palette puisque je l'avais testée en première impression et je vous avais fait un autre maquillage. Elle est belle, elle est de qualité, la pigmentation des fards est là. Sérieusement, c'est la nouvelle formule des fards NYX et c'est une formule super belle. Les métallisés sont ultra métallisés, les mats sont ultra pigmentés, ils s'estompent super bien. Et il y a des effets même un petit peu pailletés dans cette palette, sans que ce soit too much, mais vraiment des pailletés assez discrets, mais en même temps qui font leur effet. Énorme coup de cœur sur cette palette. J'ai pas testé les autres, mais ce que je sais c'est que c'est la même formule, donc on peut s'attendre à avoir de la bonne qualité. Et celle-ci là, c'est vraiment une de mes palettes préférées de bleu tout court. Parmi tout ce qui est sorti récemment, sérieusement, si vous aviez envie de vous offrir une belle palette dans les tons bleus pour coller à la tendance du moment, celle-ci c'est la palette qu'il vous faut. Deuxième palette que j'ai testée récemment et dont je suis tombée follement amoureuse, je pense que j'ai envie de dire, est-ce qu'elle va remplacer ma Going Coconut? Je ne sais pas, mais depuis que je l'ai testée, je me suis maquillée 3 jours de suite avec. C'est la 1111 Pressed Powder Palette de chez Colourpop. Je sais pas si c'est une édition limitée pour les fêtes de Noël, en tout cas elle est encore sur le site, mais sérieusement cette palette là, si vous êtes un fan ou une fan de nude, vous allez adorer. Bon, franchement adorer. Elle est facile à utiliser. Les fards se fondent bien. Au niveau des métallisés, on a un vrai impact. Au niveau des mats, on a une belle pigmentation. C'est une palette que je trouve très facile à utiliser là aussi dans le quotidien. Donc je voulais vraiment mentionner ces deux palettes qui sont vraiment mes coups de cœur de cette fin d'année. 3 coups de cœur pour les sourcils. 3 nouveautés que j'ai énormément utilisées. D'abord, celui que j'ai le plus utilisé parce que c'est aussi un des plus anciens qui est sorti au début de l'année. Le Brow Glue teinté de chez NYX. Si vous connaissez la version du Brow Glue qui fait cet effet un petit peu de sourcil laminé, on est sur ce gel qui permet de faire une texture laminée mais teintée, donc ça vient aussi faire un effet un petit peu plus comblant au niveau du sourcil. Mais si vous avez besoin de plus de tenue et de plus combler, si vous voulez un sourcil à la Brooke Shield qui ne bouge pas de la journée, mon gros coup de cœur c'est le nouveau Tattoo Studio Brow Styling Gel de chez Maybelline. Ça là, c'est absolument magique pour un effet de sourcil d'abord qui ne bouge pas de la journée. C'est de la colle à sourcils qui ne fait pas un effet crunchy. On voit pas qu'on a un gel à sourcils dans les sourcils, vraiment. Et en même temps, il y a des microfibres à l'intérieur qui viennent faire cet effet de sourcil beaucoup plus dense. J'en suis ultra fan. Il y a un truc que j'aime pas du tout, je le dis au passage, là, si quelqu'un connaît des gens chez Maybelline qui travaillent à la fabrication des produits, dites-leur. La tête du goupillon est beaucoup trop grande, beaucoup trop large, et donc moralité, c'est difficile d'être précis. Il faut venir nettoyer qu'un coton-tige et ça c'est un peu nul on va dire. Cependant ça reste un des produits que j'aime beaucoup et c'est le produit que j'utilise en ce moment tous les jours parce que je suis une grosse flemmarde du sourcil. Et enfin le dernier produit à sourcil que j'ai le plus utilisé, j'ai utilisé les 3 dont je vous ai parlé de manière égale. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui a été plus utilisé que les autres, c'est en fonction du moment de l'année. Mais celui-là, de la marque Gosh, c'est de loin le plus fixant de tous les produits à sourcils que j'ai pu tester. Ça c'est, je vous dis, c'est comme mettre du béton dans vos sourcils. Ils ne bougeront plus. C'est donc le gel à sourcils structurant Brow Lift de chez Gosh. Il sèche très vite. Quand vous le sortez du tube, il est bleuté. Enfin blanc bleuté. Et en séchant, il devient transparent. Et il fait un gel assez invisible dans le sourcil. Mais vos sourcils seront plaqués contre votre tête. Parlons des lèvres. Rouge à lèvres. Il y a eu plein de trucs qui sont sortis au niveau des rouges à lèvres. Apportez-moi ma boîte à rouge à lèvres. Alors, dans mes rouges à lèvres préférés, petit prix, on va commencer par ce que j'ai sur mes lèvres. Ce gloss absolument génial. Tout le monde devrait avoir un gloss transparent, ça fait toujours son petit effet. Celui-là est absolument magnifique, on dirait une huile. Il est d'une légèreté, il n'y a pas de sensation collante, sensation plus glissante, léger, émollient,
et fait cet effet de lèvres bonbon absolument sublime. Pourquoi je vous invite à investir dans un gloss transparent petit prix et pas dans un gloss transparent haut de gamme? C'est que les gloss transparents finissent par devenir un petit peu tachés parce que souvent on les met par-dessus un crayon, par-dessus un rouge à lèvres, et même si on essuie le goupillon, le mien est un petit peu rose d'ailleurs, même si on essuie le goupillon de la tête en fait du gloss, ce qui se passe c'est qu'à force de le remettre, ben, évidemment ça commence à colorer un petit peu le gloss, et donc ça n'a pas une durée de vie très longue, un gloss transparent. Au bout d'1 an généralement le gloss est un petit peu, surtout si vous l'utilisez régulièrement, devient un petit peu, vous savez, il est un petit peu taché, des fois il devient un peu rose, donc il est plus transparent. Donc voilà pourquoi je vous dirais que oui, c'est important et c'est utile d'avoir un gloss transparent dans sa trousse maquillage parce que c'est un magnifique basique et qui peut transformer n'importe quel rouge à lèvres en rouge à lèvres waouh, mais non, c'est pas intéressant de mettre un prix élevé dans ce type de produit là parce que au bout d'1 an vos gloss seront un petit peu ternes on va dire, ou un peu roses, et ils seront plus transparents. C'est le Ink Glasting Lip Gloss, donc de chez Peripera, en teinte 01, donc clear, transparent. L'autre teinte que j'aime beaucoup, j'ai plusieurs teintes dans ces gloss là, mais la teinte que j'utilise le plus c'est la teinte 02. Ça c'est le nude pour avoir des lèvres un petit peu caramel nude, magnifique. Je vous l'ai montré dans plein de vidéos, donc évidemment, je me suis dit que j'allais pas vous remontrer la chose, mais ça là, ça va vous faire des lèvres lactées. Autre produit lèvres que j'aime énormément, que j'ai porté énormément depuis que je les ai, je pense que je les porte presque un jour sur deux. C'est aussi la marque Lily by Red, marque coréenne, donc c'est disponible sur YesStyle aussi. C'est les Lip Blending Stick mi-crayon, mi-rouge à lèvres, mat, longue tenue. Absolument géniaux. Donc les deux teintes que je porte le plus sont le 02 et le 01. Ça c'est le 01 qui est plus rose et ça c'est le 02 qui est plus marron. Donc plus marron 02 et plus rose le 01. Ce que j'aime énormément c'est que c'est des 2 en 1. Je mets pas de crayon avec ça. Donc je les applique directement. C'est à la fois un crayon à lèvres et à la fois un rouge à lèvres. Et la texture est absolument géniale. Elle glisse sur les lèvres. C'est un vrai mat et c'est un mat qui tient bien dans la journée. Cet automne, je vous ai parlé des Juicy Lasting Tint. Donc, les Juicy Lasting Tint que je vous ai swatché, j'en ai swatché un ici, c'est des gelées transparentes qui se teintent au contact du pH de votre lèvre et donc qui vont teinter votre lèvre. Une fois que vous nettoyez le produit, vous avez une teinte comme une encre à lèvres qui reste sur votre lèvre. Franchement, c'est des dupes des Tinted Lip Oil de chez Rare Beauty. La différence que vous allez avoir entre les deux produits, c'est le prix, évidemment, celui-ci fait le quart du prix de celui-là, et les teintes disponibles. On ne retrouve pas les mêmes teintes disponibles dans les deux marques. Donc ici, vous allez avoir des teintes, en tout cas, moi, les teintes que j'ai sont des teintes un peu plus hivernales, un peu plus, qui tirent plus vers le marron. Ça, c'est le Almond Rose que je vous ai mis ici, et il y a le Dark Coconut que j'aime vraiment beaucoup. Un marron, pour le coup, un marron un petit peu bordeaux, une fois qu'on le met sur la lèvre. Almond Rose et Dark Coconut qui sont là. Donc ça c'est deux teintes que moi j'aime porter. Le rouge à lèvres nude qui fait partie des rouges à lèvres nude que je porte énormément. C'est un rouge à lèvres de chez Kiko. C'est le numéro 100 dans les Green Me Lipstick. Très joli nude rose. Fait beaucoup penser au Pillow Talk de Charlotte Tilbury en plus soutenu. Très très joli nude. Très facile à porter avec tout. C'est un des nudes les plus portés de ma collection, toutes catégories confondues. Enfin, dans les rouges à lèvres que j'ai le plus porté cette année, les Superstay Vinyl Ink de chez Maybelline. Je ne sais même pas s'ils sont sortis cette année ou l'année passée. Celui-ci, le Charm numéro 100. Vous avez les swatchs dans les shorts, dans mes shorts YouTube. Donc tout ça, si vous avez envie de voir les teintes portées sur moi. Le Charmed numéro 100 est une teinte que j'ai beaucoup portée. Le Cheeky numéro 35 est aussi une teinte que j'ai beaucoup portée, qui est plus rose froide mauve. Dans les teintes plus soutenues, celui-ci je l'ai aussi beaucoup porté, c'est le numéro 10 Sleepy. Ce que j'adore dans ces produits-là, c'est leur tenue. Le fait qu'ils ne dessèchent pas mes lèvres, le fait qu'il reste vraiment une teinte glossy sur les lèvres. On peut manger, ils ne bougent pas. Cependant, il faut savoir les utiliser. Si jamais vous avez quoi que ce soit sur vos lèvres, avant de les appliquer, ça ne fonctionnera pas. D'autre part, il faut vraiment bien les secouer, les appliquer et les laisser sécher avant de faire quoi que ce soit. Il faut les laisser sécher au moins une bonne minute avant de commencer à boire, manger ou même, j'ai envie de dire, parler parce que ça les déplace. Et une fois qu'ils sont fixés, ils ne bougent plus. Et ce que j'aime, comme je vous ai dit, c'est qu'on est sur des teintes glossy, absolument pas desséchantes sur les lèvres, qui tiennent super bien. On a fait le tour, les amis. Franchement, c'était une vidéo longue. J'avais beaucoup de choses à vous partager aujourd'hui. Donc voilà pour les produits que j'ai le plus portés et le plus utilisés dans la catégorie petit prix.
maquillage petit prix cette année 2023. C'est vraiment les produits que j'ai aimé porter, que je vous recommande avec les yeux, j'ai envie de dire les yeux fermés parce que je sais qu'ils sont de super qualité et qu'en plus de ça, c'est des produits que j'ai utilisés tout au long de l'année. Si vous avez envie de faire une petite commande chez YesStyle, n'oubliez pas que vous avez un code, c'est un code parfaitement noélique. C'est le code Santa Mimi et rappelez-vous aussi que ce code-là, il faut l'écrire en majuscule et il faut le mettre dans la partie code rabais et pas dans la partie code parrainage. Certains d'entre vous qui se trompent, qui me disent après ça ne fonctionne pas parce que c'est pas un code de parrainage, c'est vraiment un code rabais et c'est un code rabais non affilié. Donc comme d'habitude, je ne gagne rien, mais vous, ça vous fait un 15% de rabais additionnel sur votre commande. Et le code est un code flash, c'est-à-dire que mercredi soir, ce sera terminé, il ne sera plus valide. Avant de partir, n'oubliez pas de me marquer dans les commentaires quels sont vos favoris petit prix. Je ferai une vidéo mi-janvier à mon retour dans laquelle je testerai vos favoris de l'année. Donc j'ai besoin de vos avis concernant les favoris aussi bien petit prix que luxe pour pouvoir réaliser cette vidéo. Donc je vous demande votre participation dans les commentaires pour m'aider à préparer cette vidéo. Un gros merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de la vidéo. On se retrouve mercredi pour la dernière vidéo de l'année. Ouh, ça fait bizarre de dire ça. Dernière vidéo de l'année. Je vous fais plein de bisous et à mercredi pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao! Les amis, avec ma petite queue de cheval comme ça, on dirait Dorothée dans les années 80. Vous trouvez pas? Je me suis dit, tiens, comme une petite ressemblance. Dorothée dans les années 80, fin 80, début 90.